j'étais vraiment déboussolé. Je me disais que le Seigneur, tu m'as abandonné. C'est les conséquences de mon péché. C'est les conséquences des actions que j'ai commises. Et là, je vais complètement arrêter ce genre de vie. Je vais dire à la sœur que non, c'est bon, on arrête de sortir ensemble et tout. Même après, avant même d'aller prendre le baptême, on sortait encore ensemble. Je dis bon que je ne peux pas aller plonger dans les eaux de baptême, on va stopper tout ça. Donc je vais mettre un terme à ce genre de relations. Parce que à cause de la peur de toutes ces choses-là, quoi, ça ne m'était jamais arrivé. Je partais à l'école, tu sens que tu vas avoir des manifestations. Souvent je prenais le stylo, je me piquais les cuisses, je me piquais les cuisses pour dire non, tu restes là, tu ne bouges pas, tu ne sors pas. Donc c'est là, les parents ne savaient point, certains frères savaient, le pasteur va encore prier pour moi. Souvent j'appelais le pasteur que non, pasteur, ça va pas, ça recommence encore, ces histoires-là, quoi. Et le pasteur va venir, il va prier, ils vont chasser, quoi. Le Seigneur va faire grâce, je vais persévérer, malgré que c'était un peu difficile, les pensées et tout. Le Seigneur va faire grâce, je vais continuer à persévérer, lire la Bible, m'accrocher à la parole. Je vais vraiment, ces temps-là m'ont vraiment permis de me rapprocher du Seigneur, quoi. Je remercie le Seigneur, il ne m'a pas laissé tomber, il me fortifiait par ses paroles. Une parole qui m'avait dit qu'une femme abandonne tel enfant qu'elle allait. Et moi, je me disais au fond de moi, ah Seigneur, mais il y a des femmes qui abandonnent leur enfant. Et il me disait que bon, et le verset qui suit dit, même si elle le fait, moi je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, quoi. Le Seigneur me réconfortait par les paroles. La sœur William aussi venait souvent chez moi de temps en temps me partager des versets, me donnant des versets. Lis, ou bien me partager des songes que j'ai fait le songe, frère. Le Seigneur m'a montré que vraiment tu es totalement libéré. Je dis à l'esprit dans le songe que non, tu ne vas plus jamais revenir dans la vie de mon frère. Donc, elle venait m'encourager par là et ça me fortifiait, quoi. Ça m'a vraiment encouragé ces temps, malgré que je vivais ces temps à cause des conséquences de mon péché. Les frères ne m'ont pas rejeté. Ils venaient prendre mes nouvelles, partager, me témoigner vraiment de l'amour de Jésus-Christ, quoi. Et ces temps m'ont beaucoup poussé à rechercher la face de Dieu, à rechercher sa présence, parce que j'avais la peur de la mort. Je me disais, bon, sinon je vais mourir, c'est les conséquences de mon péché. Le Seigneur était toujours là, quoi, fidèle, me consolait et tout. Donc, il y a un temps, donc on va persévérer. Il y a un moment des confinements. Les confinements vont venir. Temps de confinement, on ne va plus partir à l'église. On sera seul au quartier. Souvent le pasteur va envoyer des sujets ou bien de la prédication. On va lire et tout. On ne va plus partir. Et là, la sœur Williana, elle va proposer aux frères. Le frère, c'est maintenant là on va faire la rencontre des frères Joseph et Fred. Elle va proposer aux frères d'une autre assemblée de venir nous rendre visite. Et les frères vont nous rendre visite, quoi. Ils vont juste exister pour nous rendre visite. Et là, ils vont nous rendre visite, ils vont partager la parole avec nous, ils vont prier avec nous. Et je vais leur expliquer mon problème, que souvent j'ai des pensées mauvaises un peu en ma tête qui viennent. Frère Joseph, il va me dire il va me donner cette parole, la Bible qui dit, mais d'où sortent les mauvaises pensées? D'où sortent des envies de meurtre? C'est du cœur qu'elles sortent. Et je serai fortifié, il va m'encourager à persévérer, à rejeter ce genre de pensées. Ils vont aller, et peu de temps après, ils vont encore revenir, quoi. Les frères vont revenir, ils vont revenir, et là, on sera dans un autre endroit, chez le frère Dodo. Chez le frère Dodo, on va prier, on va partager, et là, le Seigneur va faire grâce, quoi. Il va délivrer une de nos sœurs, quoi, d'un esprit qui la tourmentait, d'un esprit de lesbinage et tout le reste, à cause de la vie du monde de Facebook, l'esprit qui l'avait coulé. Le Seigneur va faire grâce, il va la délivrer de cet esprit. Et tout, quoi. Moi, encore, j'avais vraiment cette peur. À chaque fois que je voyais des délivrances, ça me rappelait la situation que j'ai vécue, quoi. Donc, à chaque fois, j'avais peur que, non, c'est bon, après, c'est à mon tour. Moi aussi, je vais tomber, quoi. Donc, l'ennemi vraiment me maintenait dans cette peur-là, quoi. Le Seigneur a fait grâce. Les frères vont s'en aller. C'était vraiment durant la période de confinement, on ne partait plus à l'église. Donc, ils vont venir, ils vont partager la parole avec nous. Le Seigneur, là, était vraiment maintenant en train de commencer une œuvre de sainteté dans nos vies, vraiment, vraiment une œuvre de sainteté. Et on nous partageait sur la parole de Dieu, sur
sur l'évangile, la sainteté. On était beaucoup de jeunes, beaucoup quoi. Et un jour, le frère Fred va dire que beaucoup partiront. Effectivement, beaucoup étaient partis à cause du message qui était prêché. Le message de la sainteté, le message de la sanctification, le message de la consécration, le message de rompre avec le péché, le message de laisser le péché et de suivre complètement Jésus-Christ. Quoi. Beaucoup de jeunes étaient partis. Quoi. On restait maintenant à 5 ou 6 comme ça. Ça semblait souvent chez moi ou souvent chez le frère Ménélique. Et le Seigneur nous enseignait, nous partageait sur la sainteté. Bon, c'était des frères qu'on connaissait sous le nom d'églises de maison, des églises de maison, quoi. C'est là où on les connaissait, quoi. Donc ils venaient en partageant ensemble, ils nous enseignaient tout le reste. Et là, le Seigneur va convaincre le cœur de tout un chacun de quitter l'assemblée. On va dire au pasteur que le pasteur, on ne veut plus être dans l'assemblée, on veut quitter. C'est vrai qu'il y a eu des malentendus et tout le reste. Il y a eu un peu des tiraillements, pas des bagarres, mais des tiraillements, des malentendus. On va quitter l'assemblée, quoi. Et là, on va s'assembler avec les frères, souvent soit à ONG, soit au Vendo. On va découvrir d'autres frères, quoi. Et surtout d'autres frères des lycées, collèges et tout. Et donc là, on va voir la différence, quoi. Quand tu vois un frère durant un agape, le frère est en train de prier, toi aussi tu pries, mais tu le regardes, tu vois une différence, quoi. Mais vous êtes chrétiens vous deux, quoi. Mais il y a tellement cette sainteté qui émane de la vie du frère, cette simplicité, cette consécration, que tu es fortifié, quoi. Je dis que non, moi, Seigneur, je veux plus, je veux vraiment que tu me transformes de cette façon, quoi. Et là, le Seigneur va faire grâce, on va continuer à partager avec les frères, on va persévérer avec eux, et tout, et tout. Et là, le Seigneur va commencer véritablement à faire un travail de sainteté en nos vies. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Avec les frères aussi, on les a donné beaucoup de travail. Et le Seigneur va nous fortifier, on va persévérer dans la foi, quoi. Et c'est à partir de ce jour que vraiment une vie de sainteté, au travers des enseignements des frères, au travers de la grâce du Seigneur dans nos vies, qu'on va commencer à persévérer. On va commencer à craindre le Seigneur, à mener vraiment une vie de sanctification. Je vais commencer vraiment à mener une vie de crainte du Seigneur, de sainteté, plus de haine avec le péché maintenant, quoi. Et un jour encore, l'Esprit va encore venir en moi et les frères vont le chasser. Ils vont me fortifier de ne plus avoir peur, de croire au Seigneur, vraiment d'avoir confiance au Seigneur. Et là, je vais faire confiance au Seigneur. Et donc, je vais persévérer avec les frères dans la crainte du Seigneur. Et c'est des moments merveilleux qu'on va passer, quoi. Et avant mon départ pour le Sénégal, le frère l'avait partagé sur l'intimité. C'est un enseignement qui m'a beaucoup accompagné jusqu'ici, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup accompagné, avoir une vie d'intimité, de consécration, d'intimité avec le Seigneur. Et ça m'a poursuivi jusqu'ici, quoi. Aujourd'hui, je persévère grâce à Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a délivré de tous mes ennemis, de toutes ces choses, de possession et tout le reste. Il m'a fortifié, consolé le cœur, il restaure mon âme, quoi. Et aujourd'hui, je persévère, quoi, grâce à Dieu. Je persévère dans la foi, dans la sainteté. C'est vrai que souvent, il y a des temps difficiles, mais le Seigneur nous garde, quoi. Il nous garde, des années sont passées et tout le reste. Il y a une rupture complète avec Facebook, une rupture complète avec le monde du péché, une rupture complète avec le monde. Et aujourd'hui, je vis ma vie en Christ, quoi. Je vis vraiment avec le Seigneur me fortifie beaucoup, quoi. Et je persévère grâce à Dieu. Donc c'était mon témoignage, chers frères et sœurs, la façon dans laquelle le Seigneur m'a délivré de la masturbation, m'a délivré du mensonge, du voix, de Facebook, du vin, des fins, et m'a emmené à son royaume, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'espérance du royaume, j'ai l'espérance de la vie éternelle. Depuis de ma conversion, je n'avais pas ça, quoi. Le Seigneur m'a donné cela, quoi. D'avoir l'assurance que si je meurs, je pars au ciel, quoi. Si je meurs, je suis avec le Seigneur, quoi. Et ça m'encourage beaucoup, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'espérance du salut, c'est juste le ciel. Maintenant, j'ai envie d'être au ciel avec Dieu, quoi. J'ai plus envie de pécher contre Dieu, quoi. Comme la parole dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, quoi. Je vais terminer par là pour encourager les frères et sœurs.
vraiment ceux qui sont dans le monde, de vraiment se rapprocher de Jésus-Christ, quoi. De quitter le monde des réseaux sociaux. C'est un monde qu'on a fréquenté, le Seigneur nous a délivrés. C'est pas un bon monde, quoi. Les jeunes perdent leur virginité, des jeunes filles. Ils perdent vraiment leur estime de soi. C'est des viols, c'est des partouzes. Vraiment, j'exhorte, j'encourage qu'ils puissent voir cela et se tourner vers Jésus-Christ et laisser ce genre de vie, quoi. Vraiment, ça ne peut rien nous apporter, si ce n'est que l'enfer. Le Seigneur l'a fait pour ma vie, il l'a fait pour la vie de beaucoup d'autres. Il peut le faire également pour vous, quoi. Et je crois qu'il va le faire, quoi. Et je voudrais aussi encourager mes frères à toujours avoir l'espérance du salut, quoi. La Bible dit que la finalité de notre foi, c'est le salut de nos âmes, quoi. C'est ça l'importance, quoi, de garder la foi, de combattre le bon combat de la foi et de demeurer dans une vie de sainteté. Dieu dit dans sa parole que ne vous y trompez pas, rien de souillé ne rentrera au ciel. Ce sont des violents qui s'emparent du ciel, quoi. Ceux et celles qui décident de complètement vivre une vie de consécration, d'intimité et de sanctification avec Dieu. C'est ceux-là qui verront le ciel, quoi. C'est celles qui font confiance en Dieu, mais non pas leurs propres efforts, non pas leurs capacités, mais juste Dieu a promis que je serai avec lui. Il m'accordera la grâce de mener une vie de sainteté, de consécration, pas de façon religieuse, mais guidée par son esprit. Alors je verrai le ciel et le paradis. Donc c'est ça, quoi, de toujours avoir l'espérance du salut, quoi. J'aimerais finir par ce cantique qui m'encourage beaucoup. Ça dit: il y a une chose que je ne voudrais pas prendre à la légère, c'est mon éternité. Tu m'as sauvé, je n'aimerais pas retourner dans le péché et finir dans le feu. Ma Bible me dit que tu reviens me chercher et qu'avec toi je passerai l'éternité. Je veux te suivre, agneau immolé, car ton royaume est ma destinée. Le royaume, oh, je ne voudrais pas le rater. Et avec l'agneau, oh, je veux vivre l'éternité. Et le royaume, oh, je ne voudrais pas le rater. Et avec l'agneau, oh, je veux vivre l'éternité. Et dans ton royaume, il n'y aura plus de pleurs. De tes propres mains, tu essuieras toutes mes larmes. Dans ton royaume, mes yeux te verront. Oh mon Yoshua, tel que tu es. Ce que je veux, c'est le royaume, oh, c'est le royaume. Passer l'éternité dans le royaume, le royaume. Donc c'est pour nous encourager, chers frères et sœurs, à regarder toujours vers le ciel, à persévérer, à s'accrocher. La route, vraiment la voie pour le paradis, c'est pas en rose, quoi. Il y a des difficultés, il y a des temps d'épreuve, de tentation. Mais si on fait confiance à Dieu, on fait confiance au Seigneur, avec sincérité du cœur, le Seigneur va nous donner la force de sortir victorieux du monde, quoi. Que Dieu vous bénisse. Wow.